Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je vous explique. J'ai tourné cette vidéo ce matin, donc avec l'explication avant et puis ouverture des courriers. J'ai fait le travail, j'ai mis en ligne, j'ai mis la description, tout. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, j'ai ouvert mon carnet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de cacher la partie de droite. Donc là, il y a vos noms, il n'y a pas de souci, c'est vos pseudos YouTube. Donc, il n'y a rien de secret. Mais là, par contre, j'ai mis des mails et même encore plus grave, entre guillemets, bon, même si la communauté est bienveillante, mais bon, quand même, je me suis dit, c'est pas possible. Là, il y avait même des adresses postales. Donc, vous aurez sûrement une espèce de coupure bizarre parce que je voulais pas non plus, je voulais rester dans l'émotion de l'ouverture et c'était dommage. On ne peut jamais refaire deux fois la même chose. Pour les explications, c'est pas très grave. En revanche, pour les ouvertures, ça m'embêtait plus. Donc, je m'y suis repris à deux fois pour couper ma vidéo parce que mon téléphone, il sait faire ça. Mais bon, moi, je suis nulle en montage, hein. Je sais rabooter deux vidéos, en gros. Un peu enlever un bout, mais même au milieu, tout ça, là, ça va. C'était au début. Mais le premier truc, ça n'avait pas coupé assez loin. J'ai dû refaire. Ça prend au moins 15-20 minutes pour que ça mouline. Donc là, ensuite, il va falloir que je reboote cette explication et la suite. Enfin bref, ça ne vous concerne pas. Mais tout ça pour vous dire que du coup, vous aurez sûrement un enchaînement. Peut-être une phrase peut-être un peu coupée ou je ne sais pas trop. Donc avant d'ouvrir les courriers, donc en ce dimanche, samedi soir pour moi, du coup, je voulais faire un petit point sur les enveloppes que j'ai reçues, les enveloppes que je sais qui sont en partance, et puis bah, où on en est dans les ouvertures. Donc vous voyez là, il y a tous vos noms, il y en a aussi derrière, donc je vais les lister. Vous aurez aussi en barre d'infos la vidéo donc, qui présente l'explication, le lancement du concours, ce qu'il faut faire, la date limite, tout ça, tout ça. Parce que je vois la Mickey, par exemple, était un peu perdue. Elle avait du mal à retrouver cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait de playlist pour ça. Donc bon, comme j'avais vu sa vidéo qu'elle a une chaîne, ça va. Mais peut-être qu'il y a des bricolettes qui n'ont pas possibilité de... Bon, il y a toujours mon mail, bien sûr. Hein, vous m'envoyez vos questions si besoin ou Insta. Donc... je sais que Mickey, du coup, est en train de réfléchir au sujet. Je crois qu'elle a fait plein de vidéos, d'ailleurs, de cartes altérées sur sa chaîne. Donc, je sais pas, peut-être ça sera l'une de celles-là. J'ai reçu l'enveloppe de Velolo qu'on va découvrir tout à l'heure. Ensuite, j'ai bien inscrit Mireille, qui a le pseudo, qui a un pseudo Jean-Marie Nivard, mais j'ai pas de nouvelles. Créaline 81, tu es bien inscrite, mais je n'ai pas de nouvelles non plus. Pénélope, je sais effectivement que tu vas m'envoyer d'ici peu ton enveloppe. Stéphanie, c'est pareil, je viens de voir ce soir que tu m'avais dit que normalement ça partait lundi. Sogrognassou, je la vois normalement la semaine prochaine. Patricia, j'ai reçu ton enveloppe et on va la découvrir aujourd'hui. Valou, j'ai reçu ton enveloppe et on va la découvrir aujourd'hui. Mélinda, tu es bien inscrite, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Christelle, c'est plus embêtant parce qu'elle a envoyé son enveloppe il y a 8 jours et elle n'est toujours pas arrivée. J'espère que la poste ne l'a pas perdue. Nadine, j'ai reçu ton enveloppe et on va l'ouvrir aujourd'hui. Véro, entre-temps, entre ce matin et ce soir, j'ai d'autres infos. Hein. Tu m'as envoyé un mail, donc je sais que ça va partir la semaine prochaine normalement. Anita, j'ai bien reçu ton enveloppe et elle sera ouverte. Alors, j'ai pas forcément fait l'ouverture dans l'ordre d'arrivée, mais elle sera ouverte mardi. Je ne l'ai pas tournée, mais c'est ce que j'ai prévu. Bénédicte, pareil, j'ai reçu ton enveloppe et ça sera ouvert mardi. Edwige,
Bonafou, Artane, j'ai pas de nouvelles, pas de commentaires réguliers, donc je ne sais pas. Jacqueline, j'ai pas de nouvelles, mais bon, on se connaît depuis longtemps, je pense que ça va partir. Sophie, l'archevêque, c'est pareil, j'ai pas de nouvelles, mais voilà, peut-être ça va partir, ni par mail, ni autre. Caroline, j'ai souvent de tes nouvelles, c'est peut-être en route. Vivi, c'est pareil, j'ai souvent de tes nouvelles, je ne sais pas si tu as posté ton enveloppe. Chantal, je sais qu'elle était très très occupée au mois de mars, donc elle m'avait dit qu'elle posterait, mais sûrement en date limite, donc c'est normal. Evelyne, je l'ai reçue ce matin et elle sera présentée donc mardi. Vous verrez à la fin de cette vidéo que j'ouvre l'enveloppe d'Evelyne et que quand je me rends compte de tout ce qu'il y a dedans, je me dis ah non, il faut prendre le temps, donc ça va faire trop long. Donc vous aurez le suspense, voilà. Mais on la découvrira mardi. José Petit Papier, j'ai souvent tes nouvelles, mais je ne sais pas où tu en es de ta création. Alors bien sûr, quand je dis ça, pas de souci, hein. Vous pouvez entre-temps, vous vous êtes inscrite, vous aviez envie, et puis entre-temps, on est malade, on a des soucis de famille, on a trop de travail. Je ne me formalise pas, hein, pas de souci, hein. Si jamais vous savez déjà d'emblée que vous ne pourrez pas participer, dites-le moi, comme ça je ne suis pas dans l'attente. Mais il n'y a pas de souci. Le scrap de Gise, j'ai reçu ton enveloppe et on va la découvrir aujourd'hui. Donc pendant qu'on est sur les Gises, j'ai vu un message auquel j'ai répondu aujourd'hui de Gise GDG, je crois, le pseudo. Alors tu avais bien commenté la vidéo de lancement du concours en disant magnifique ou jolie carte altérée. Mais tu m'avais pas dit explicitement que tu voulais participer. Il n'y a pas de souci, hein, si tu veux participer, pas de problème. Mais du coup, je t'ai pas inscrite. Donc, j'espère que tu verras mon message sur YouTube ou cette vidéo pour me dire. En ce cas, eh bien, je te rajoute. Hop, on tourne vite. C'est bon, vous n'avez rien vu. Ellie Joseph Fenson, elle habite très très loin. Je lui avais dit que c'était possible de participer. Elle commente régulièrement. Elle met des petits messages en français rapide et un peu en anglais. Donc je ne sais pas, Ellie. Françoise Tournier, parce qu'elle m'a pas demandé mon adresse et du coup ça vient de loin. Mais bon, elle peut la poster le 21, ceci dit. Hein. Françoise Tournier, je n'ai pas de nouvelles. Corinne, je sais que ça va arriver. Françoise, donc on a déjà découvert. Martine, on a déjà découvert son enveloppe. Maggie Ménian, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles sur ton envoi. Sophie, elle était la Prums. On a déjà découvert son enveloppe ainsi que la participation, sans participation au tirage au sort de Christelle. Et l'envoi de Joël également. Voilà. Donc normalement, voilà, peut-être j'inscris Gise en plus, 32. Et peut-être qu'il y a des bricolettes qui pourront pas parmi la liste. En tout cas, moi, voilà, à ce jour, j'ai noté tout ce petit monde. Déjà, je vous remercie de l'intention. Bien sûr, ça me paraissait important de faire quand même un petit point parce que je fais pas toujours un mail où j'ai pas l'idée de le faire tout de suite. Bon, là, je pense qu'il va y avoir peut-être 1 à 2 vidéos par semaine, ouverture de courrier, selon les enveloppes. Parfois, dans l'enveloppe, il y a une carte et la carte altérée. Donc, c'est rapide à vous montrer et parfois, il y a plus de choses. Donc, je veux vraiment prendre le temps pour tout le monde, pour toutes, de montrer votre univers, ce que vous avez envoyé. Enfin, ça me tient vraiment à cœur, je trouve, de partager la créativité, que vous puissiez découvrir les unes les autres, les univers de chacune. Moi aussi, du coup, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça fait partie de la richesse de ce partage. Voilà, qui est un concours un peu différent. Donc, je vais vous laisser là-dessus.
Et puis vous allez avoir un blanc et puis hop, l'enveloppe de Velolo qui arrive. Voilà. Allez, on est parti. Moi, toutes les enveloppes que j'ai reçues cette semaine, on va essayer de faire comme ça. Donc, on va commencer par Velolo. Alors, Velolo, je regarde parce que c'est pas emballé. J'ai quand même ouvert les enveloppes hein, pour être sûr. Donc, on va regarder ça parce que l'autre chose, c'est sa participation. Et donc, je la garde pour l'instant secrète. Donc là, je pense qu'elle a fait une ACC. Comme ça, je pense. Je crois que c'est 7,5 sur 12. 12 et... Ah non, c'est peut-être 12,5 sur 7,5. Oui, ça doit être un format ACC, je pense. Tu nous diras, Lolo. C'est très joli. Donc, on a un fond blanc ou qui est ancré. Il y a un peu d'encre en tout cas. Je sais pas, il y a un papier collé derrière, donc je pourrais pas vous dire. Là, on a une bande de washi, une petite boîte aux lettres, en signe de je t'envoie quelque chose. C'est très joli. Donc, une découpe de papillon dans un papier patouille. Le fond du papillon qui est dans un papier bleu bien assorti au reste. Et puis là, on a trois petites gouttes, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est pas des petits brillants. C'est joli d'ailleurs. J'aime bien. Et puis, bah, Velolo, elle a fait un petit contour. Et c'est un washi mat. Hein. Il est sympa. Et donc, son petit mot. Donc, elle me met au dos un petit mot. Bon, allez, pour faire un peu de suspense, même si on ne peut pas montrer grand-chose, ça sera dans un style steampunk, sa carte altérée. C'était une première pour elle. Elle aime le steampunk chez les autres, mais elle n'avait jamais essayé. Et c'est fait grâce à toi. Et bien, tant mieux, Velolo. Et pour tes remerciements pour tes 1500 abonnés. Donc, il faudra patienter encore un petit peu pour voir ta carte altérée. Ensuite, on va découvrir Gis. Elle a fait donc un envoi. Donc, je vous montre pas son adresse, mais du coup, voilà, dans une enveloppe. Et il y avait une autre enveloppe. Donc, j'ai juste ouvert comme ça. Voilà, avec un washi autour de New York, la pomme, les États-Unis. Et alors, je ne me souviens plus. Non, elle n'est pas emballée. Donc, si elle est emballée, non, attendez. C'est pas évident parce que c'est pas toujours caché. Oui, non, elle est là. Alors, j'ai eu un doute sur les conditions, Gis, parce qu'on dirait que c'est pas une vraie carte à jouer. Mais peut-être j'ai mal vu parce que c'est tout blanc derrière, mais tu as peut-être recouvert. Mais bon, je ne vais pas t'exclure pour autant du concours, mais je me suis posé la question. Je me suis demandé si tu avais utilisé une vraie carte à jouer. Ou alors, j'ai pas vu la bonne chose. Attendez, Ah, bah si, excuse-moi. Oh là là, c'est parce que derrière, donc derrière ça, il y a un mot où il y a écrit « Voici ma participation ». Et il y a beaucoup de bricolettes qui mettent le mot derrière leur création. Et du coup, j'ai cru que c'était ça. Et ça existe, les cartes rondes. Et je me suis dit, bah mince, ça n'a pas l'air d'être une vraie carte. Ça m'embête. Mais non, non, tu as bien mis dans une enveloppe. D'ailleurs, c'est moi qui ai mal vu, mais vous voyez, on a un truc écrit « Concours ». Donc, c'est très clair, Gis, ça sera ça. Pardon, qu'on découvrira quand toutes les participations seront arrivées. Donc, regardez cette carte. Donc, c'est une carte normale, magnifique. J'adore, j'adore. Donc, on a un fond patouille travaillé avec des encres. On a du tamponnage. Enfin, là, du tamponnage ou des écritures. Non, ça doit être un tamponnage.
Et puis on a des petits enfants. Alors est-ce que c'est Maremi Small Art? Peut-être, ça me fait penser en tout cas au style. Avec le chiffre 7 que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai dit, ou peut-être, vous m'écoutez bien. Donc elle dit, voici ma participation au concours, bah, c'est du coup ce qui m'a mis en doute. Continue à nous faire rêver, à tes magnifiques créations, je suis fan. Et félicitations pour tes 1500 abonnés. Bah, oui, déjà j'aime beaucoup la carte, donc je pense que les cartes altérées, je vais les aimer aussi quand je les découvrirai avec vous. Donc, bah, Gis, elle m'a mis plein de petits cadeaux, c'est trop adorable. Alors, on a des petits tickets. J'espère que vous voyez bien, ouais. Avec des oiseaux. Bon, bah voilà, hein. J'aime beaucoup les oiseaux, donc c'est sur un cardstock craft, avec des petites étiquettes découpées, puis un petit peu ancrées. Donc, plein de petits embellissements à mettre dans ces créas, avec des oiseaux dont j'adore, forcément. Tu m'en as fait beaucoup, Gis, merci. Ah, une tourterelle. On avait des tourterelles quand on était petit. Enfin, je pense que c'est une tourterelle. Dans le jardin, quand on était petit, on avait des tourterelles. Il y avait une grande cage. C'était vraiment plus qu'une cage, hein, c'était une volière. Et du coup, on avait plusieurs tourterelles. Alors, c'était régulièrement les larmes parce que des fois, il y avait des chats qui arrivaient à rentrer. Et ils faisaient un peu un carnage. Alors, je vais essayer de ne pas tout déchirer. J'ai pas de projet New York, mais si j'en ai un, ça doit être un beau voyage quand même d'aller voir New York. Alors, tu m'as mis plein de belles choses, je pense. Ouh là là, je vais être encore très gâtée, je sens. Donc, on a des morceaux de washi qu'on adore se partager. Donc, ils sont prédécoupés sous forme d'étiquettes. Vous voyez, là, il y a... Enfin, ah non, c'est même l'arrondi. Magnifique sur le thème du café. Avec des choses même écrites en français. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc, tu as coupé en deux parties pour pas le plier. C'est super. Trop chouette. C'est un marron qui tire un peu vers le rouge. Et je n'ai pas. Eh bien ça, je n'ai pas non plus. Peut-être bien que ça vient de chez Journal Say, tout ça. Hein. Donc là, c'est super large. Hein, vous pouvez voir dans ma main. Je n'ai pas ces ronds-là qui s'enchaînent. Je n'ai pas commandé ça. C'est mat, c'est papier en fait. C'est super joli. Donc tout est prédécoupé. Hein, en formes très différentes les uns des autres. Ah, d'accord. Ah, super. Une grande étiquette ovale qu'on peut utiliser dans plusieurs sens. Et là, non, là, il est entier. Ensuite, on a celui-ci. Avec une rose. Là, on a plusieurs... ça s'est décalé peut-être dans le transport. J'essaie de bien le remettre pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Alors, c'est dans ce sens. Ah, c'est trop mignon avec les petits oiseaux. Regardez. J'adore le style vintage papier, là. Trop, trop joli. Je sais pas où tu les as eus. Ben, il y a beaucoup de différences sur ce truc-là. Regardez. Magnifique. Merci beaucoup, Gis. Tu m'as bien trop gâté. Ah, bah ça me fait penser à ce que m'avait envoyé Pénélope, mais c'est super. Alors là, franchement, avoir ça en double, c'est pas gênant. Merci beaucoup. Donc, ça fait comme des washi. Écriture ancienne. Et celui-là, alors je crois que Pénélope, tu m'avais envoyé celui-là, mais pas celui-là, je crois pas. Faut que je revérifie dans mes trucs. Donc vraiment, je suis encore une fois ultra gâtée en washi. Je trouve ça super de... Je vais vous préparer des morceaux parce que moi j'adore. J'adore se dire, ah bah tiens, j'en ai un bout, je pouvais pas tout commander, mais j'en ai un bout, c'est trop bien. En plus, bon, ça sert un peu à rien d'en avoir 15 fois le même.
c'est bien d'avoir plusieurs fois, mais on va mettre tout ça sur le côté. Alors ça, c'est une idée super originale. Donc c'est une photo, hein. Ouais, c'est ça. C'est une photo. Bon, des fois, on se dit, on dirait le Maroc. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, hein, peut-être un pays du Maghreb ou d'Afrique. Et donc, bah, Gise, elle a passé son die timbre sur la photo. Donc ça nous fait des timbres. Alors on peut les utiliser tels quels ou bah, les utiliser pour autre chose, quoi. Enfin, ou rajouter autre chose, par exemple, quand c'est un fond uni. Et là, c'est vrai que ça c'est bien... Enfin, la découpe est chouette, quoi. C'est une super idée à garder. Alors ensuite, qu'est-ce que tu m'as marqué? Quelques pages extraites du cahier de chansons de mon grand-père. Ah oui, au camp de prisonniers de guerre, 64e section numéro 7, Silésie en Allemagne. Alors il y a le mari de mon arrière-grand-mère qui avait été prisonnier de guerre. Mais je pense pas qu'on a de carnet, de trucs. Oh, l'écriture est magnifique. Oh, regardez-moi ça, les bricolettes. L'original doit être extraordinaire. Bon, je vais pas les lire en détail maintenant, mais c'est intéressant, hein. 19 février 1916. Merci pour ce partage familial, Gise. Bah, peut-être, je sais pas, toi tu les utilises, tu les coupes, tu fais le fond, tout le fond avec, tu me diras. Parce que tu n'as peut-être pas déchiré l'original de ta famille. Bah oui, il fallait qu'ils s'occupent, les pauvres. Hein. Fallait qu'ils s'occupent. Sûrement avec pas grand-chose. Alors ensuite, non mais tu m'as pourri gâté, Gise. Donc il y a encore 2 tags. Donc un tag avec bah, un fond patouille, là encore. Hein. Tu t'amuses bien avec tes encres. Love it. Love it. Donc on a aussi une photo. J'ai l'impression que tu aimes bien utiliser la photo, une vraie photo. On a là une découpe qui vient un peu se mettre sur la photo. Une découpe avec des numéros, c'est rigolo, un peu mis dans tous les sens. Là, on a une petite découpe aussi, le mot love, un tamponnage sur ton fond patouille, une étiquette. Et au dos, on a une belle finition avec un papier embossé et ancré. Et pour finir, un tag Your Sweet avec plutôt une inspiration mode couture, pas ancien parce que c'est plutôt ouais, un drapé, peut-être un patronage. Donc là c'est une étiquette, un morceau de washi avec un bouton, là aussi un bouton, le même morceau de washi. Vous êtes trop douce, trop gentille, oui, sweet. Là on a un petit morceau de, je vous le mets comme ça pour que vous le voyez mieux, de mètre. Et au dos, bah, c'est tout simple. Merci beaucoup, Gis, pour ta participation, qui est bien sûr validée. C'est pareil pour The Lolo. Donc, j'ai pas regardé tes cartes. Hein. Je garde la surprise pour moi quand c'est possible. Après, quand elle est dans l'enveloppe, pas emballée, bien sûr, je suis un peu obligée de la regarder. Alors, on a ouvert... Ensuite, j'ai reçu donc l'enveloppe de Nadine, il me semble. Alors, attention. Donc, oui, non, là, elle est emballée. Donc, on aura juste l'idée que c'est Belle Nature. Voilà, la carte de Nadine, Belle Nature. Donc, elle est cachée, je ne la regarde pas. Alors, on a une carte. Oh là là, tu m'as écrit plein de choses. Donc, je vous montre sa carte. Très sympa, la forêt. En automne plutôt, avec des champignons, un petit écureuil, un petit oiseau, vous connaissez bien. Donc il y a des stickers transparents. Là, je pense que c'est un tamponnage. Tu as travaillé le fond avec une peinture
irisé. Et puis, bah, il y a une colorisation aussi au niveau des arbres. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, voici ma participation à ton concours. Carte altérée, donc gothique. Je vous donne le thème. C'est pour le concours. Et la rose, c'est pour le plaisir d'offrir. Alors, attention, parce que j'ai pas fait de bêtises tout à l'heure. Avant qu'on voit autre chose. Ah non. Elle est là, sa participation. L'autre, elle est là. Alors, je vais vous la montrer puisque c'est pour le plaisir. Je pense que tu seras d'accord, Nadine. Alors, elle s'appelle Belle Nature. Donc, c'est bien une carte à jouer. Hein. On est d'accord. On a de la dentelle et un petit bout de tissu au dos. Et oui, on est bien dans les tons de rose. Avec donc un washi, je pense, large, qui est collé. Hein, on devine encore là le numéro 2 de cœur. On a une fleur qui est un peu embossée et mise sur une petite mousse. Tu as écrit Belle Nature à la main. Là, on a un autre sticker en dessous et un papillon qui vient s'envoler vers la fleur. Voilà, donc nous découvrirons plus tard son autre carte. Donc je peux remettre ça ici. Donc merci Nadine, toi aussi tu m'as bien gâtée. Donc elle me dit qu'elle a que c'est pour le plaisir d'offrir. Donc bah, peut-être cette jolie carte altérée. De toute façon j'avais dit que j'en mettrais dans le lot hein, final. Bah oui, tu me demandes si je vais bien. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais bon, on s'accroche. Les beaux jours arrivent, ça tu as raison, c'est bon pour le moral. Perso, un seul rayon de soleil arrive à me requinquer. Ah bah c'est bien. Moi, c'est pas toujours vrai, mais je te remercie pour ta participation et pour ton doux mot, Nadine. Tu m'as bien gâtée. Donc, on a des washi que je n'ai pas. Donc, merci beaucoup. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc, c'est des branchages avec un tout petit... Enfin, des branchages verts avec d'autres branchages dorés. Très joli. Et celui-ci, il est très, très vintage, enfin shabby chic, mais vintage à la fois. Donc, c'est des roses. Ça fait penser à des vieilles tapisseries. D'ailleurs, celui-là, je ne vous l'ai pas montré de bien près. Un peu les vieilles tapisseries, là. J'aime bien. C'est chouette parce que j'aurais pas forcément acheté ce rouleau de washi. Donc, ensuite, tu nous parlais d'un tag. C'est marrant, je montre tout de dos d'abord. Donc, on a un joli collage avec un vieux classeur en anglais, je pense. Ah non, en français. Tabatière, mouchoir. Oh là là, c'est ultra vintage. Très joli, Nadine. Donc, on a plein de choses. Un tamponnage de fond avec un doigt pointeur, un peu d'engrenage, des numéros, etc. On retrouve le morceau un petit morceau de... Ah, zut, de dictionnaire. Mais des fois, on a des mots qu'on ne trouve pas, c'est grave. Hein. Des stickers washi, donc une petite horloge, une petite étiquette, une autre petite étiquette. Là, c'est un tamponnage, je pense que tu as fait sur une étiquette, avec une petite étoile en bois, une petite fleur en tissu. Il y en a des choses. Un petit numéro que tu as collé sur un petit papier cardstock. Là, tu as fabriqué aussi la petite tige de la fleur. Un bouton qui est, je pense, soit fabriqué carrément, on dirait du carton. Ouais. Ou que tu as recouvert toi-même et vintagé avec une petite ficelle. Très jolie, Nadine. Oh, ça c'est sympa aussi. Super original. Alors, on a une petite pochette dans laquelle il y a
une découpe. Alors, des petites pinces à linge. Une découpe cœur dans du papier cartonné. On a, c'est trop chouette, du serviettage sur des petits bâtonnets en bois. C'est pas mignon pour faire un embellissement là dans un junk. C'est une super bonne idée. Hein. J'aime beaucoup. C'est ça que j'aime hein, aussi dans ces échanges là, c'est que ça donne plein d'idées. Moi, ça m'en donne plein. Un coquelicot. Donc peut-être ça fait partie de la même serviette, je ne sais pas. Je vous montre les deux, c'est une super idée. Même à faire avec des enfants, c'est chouette. Ça doit être assez long à faire, hein, parce qu'il faut d'abord coller bien les petits bâtonnets bien à plat, les laisser sécher, puis ensuite faire son serviettage, je pense. Encore des petites pinces. On a un petit cadre doré, moi qui aime les cadres. On a des petits éphéméras qui peuvent être transformés en cadre en fait. Ah, c'est des lettres. J'avais pas vu. D, C. Ah oui, d'accord. Sympa. C'est pas du Stamperia, ça, on dirait. Tu me diras, Nadine. Après, on peut les utiliser d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça, ça me fait penser à du Stamperia et en... Ouais, c'est trop bien. Trop chouette. Merci beaucoup. Et là, on a une découpe dans un papier assez cartonné, hein, d'un petit nœud. Et des papiers. Oh, c'est beau ce que tu as fait. Alors, c'est, je pense que c'est un fond patouille fait soi-même. Ou alors, c'est un papier que tu as qui est magnifique. Ça fait un peu marbré. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est une découpe, hein, parce qu'on a les pointillés. Est-ce qu'il y a eu... Je sais pas. Il faut que tu nous dises. Je ne saurais pas dire, mais c'est beau. C'est très joli. Merci beaucoup, Nadine. Merci pour la deuxième carte altérée. Et puis, bah, on garde la surprise de ta participation donc sur le thème gothique, qui est très différent. Tu es touche à tout au niveau des styles, de ce que je vois, parce que ça, c'est plutôt shabby chic, un peu vintage. Là, on est ultra vintage. Apparemment, ta carte, elle est gothique. Donc, c'est super. Ceci dit, moi, je suis assez touche à tout aussi. Hein. Donc, je suis pas trop shabby. Le shabby rose, trop de brillant, trop de... Le foil, par exemple, tout ça. À petite dose, ça va. Mais sinon, steampunk, vintage, Stamperia, plusieurs sortes. Alors, on passe à la participation de Patricia. Alors, je crois qu'elle est bien cachée. Donc, voici ma création. Elle est cachetée, donc vous pouvez voir, j'ai respecté hein, ce que j'ai dit. Je n'ai pas ouvert. Voilà, trop chouette avec des... Donc, le P de Patricia que je n'ai pas. Et celui-là, je ne l'ai pas non plus, bien sûr. Je vais les récupérer. Trop chouette. Elle a fait du tamponnage, un petit tamponnage avec une colorisation. On reverra ça quand ça sera la fin du concours. Patricia, tu m'avais déjà envoyé quelque chose il n'y a pas longtemps. Tu m'as trop gâtée. Merci. Alors, on a un petit tag qui est glissé dans une petite pochette tag. Même double pochette, vous voyez. Ici et ici. Tu as peut-être suivi un tuto quelque part. Trop chouette, dans du papier vieux livre. Avec des washi, une petite découpe, un petit tamponnage. Et sur le tag, un petit oiseau, une petite plume. Ah oui, c'est sur un papier de chez Action. Je reconnais l'arrière. Trop mignon. Je vais remettre comme c'était. Ensuite, on a... Ah, je reconnais le papier toilette. Super bien embossé. Vous voyez, c'est comme un mur.
Donc tu t'es sûrement amusé avec les idées que j'ai données parfois sur le papier toilette. Peut-être ça deviendra une pochette dans un junk. Pas mal, pas mal. Là, un morceau de jute dans les tons de vieux rose. J'adore, j'en ai pas. J'ai que marron. Super bien. C'est bien d'avoir un petit bout parce que, bon, 2 mètres de rose, on n'est pas sûr d'utiliser, mais un petit bout. C'est super bien. Donc là, qu'est-ce que tu m'as mis encore, Patricia? Alors oui, Patricia m'a dit, par contre, j'ai regardé le petit mot, qu'elle tenait pas à ce que je lise son petit mot. Alors, je respecte. Mais je te remercie grandement, car je l'ai lu et c'est trop gentil. Oh là là. Alors, plein de petites formes en bois, c'est trop chouette. Donc, un petit appareil photo avec un cœur, une plume, des petits oiseaux verts, des petits nœuds, une autre plume. Ah, celui-là, il faut peut-être le laisser sorti pas loin, le petit flocon. Un petit bouton en bois, une petite colombe ou hirondelle, des petites fleurs et un petit papillon et une étiquette. Tu m'en as mis plein. Ah oui, et des boutons fleuris. Ou pas fleuris, en fait. C'est ça. Je l'ai retourné du mauvais côté. Merci beaucoup. Oh là là, je suis tellement gâtée. Donc c'est bien, vous m'avez validé le fond noir là. Je me demandais vraiment si c'était bien. Et si, en fait, enfin, celles qui m'ont répondu m'ont toutes dit que c'était bien. Alors là, un petit embellissement avec un bouton très très ancien, tout minuscule, tout petit, j'adore. Donc ça, c'est la collection Wings and Fly de chez Action, je la reconnais, qui était très bien d'ailleurs cette collection. Ça serait bien qu'Action nous refasse ce type de collection, ça me donnerait envie. Donc là, un morceau de tresse. Très très joli. Pour les couvertures de junk par exemple, ça peut être très beau. Et il y en a assez. C'est parfait. Alors je vais peut-être pas tous les dérouler. Bah tiens, on a du washi mur à nouveau. Donc tu as fait ça sur un... Ah, c'est rigolo, c'est sur une carte postale en bois. Alors, heureusement que j'ai défait le premier parce que j'aurais peut-être pas vu. Et je pense que tu as passé au gesso. Il y a écrit quoi? Nice. Nice. Mais à mon avis, tu me l'as préparé pour que ça soit décoré parce que tu sais que j'aime pas les... que j'aime pas les... Ah, comment ça s'appelle? Les sentiments, quoi. Mais oui, ça peut être trop bien, ça. Ou alors le côté carte. Alors, je me concentre sur les rubans. Donc là, piano. Clavier de piano. Je n'ai pas. De toute façon, j'en ai aucun. Là, on a un morceau de dentelle coton un peu. J'essaye de voir quand c'est du fuseau. Non, je pense pas que ça en soit. Je pense pas que ça en soit. Et là, du croquet noir. Et là, c'est trop chouette aussi. C'est des petits timbres postaux avec des choses de la mer. Une petite coquille, un petit coquillage, un petit crabe. À nouveau, une petite coquille dans les tons pêche. Merci beaucoup. Fallait pas m'envoyer tout ça, ma petite Patricia. T'es trop mignonne. J'ai hâte de voir ta carte. Qui a l'air grande, du coup. On peut supputer qu'elle est grande. Hein. Dans son mot, elle ne dit pas. Le thème. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus. On est à combien de temps? 35 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Il m'en reste 2. Oh. Peut-être on peut faire donc un tag. J'essaye de prendre vraiment le temps pour chacune. De ne pas aller trop vite. Ça fait partie du plaisir.
Donc un tag super joliment réalisé, j'aime beaucoup, avec plein de morceaux de... J'adore faire ça, avec les bandes des livres. Trop bien. Et donc quelqu'un plongé dans sa lecture avec un bon petit café. Les petits oiseaux. Et là, 2 enveloppes. Trop bien. Je sais pas si tu les as montées toi-même ou si tu les as achetées, mais super bien. Pour le junk, c'est parfait. Trop bien cette taille. Merci beaucoup Patricia pour tout. Voilà, à très vite pour découvrir ta carte. Pour l'instant, je laisse tout dans chaque enveloppe. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'oubli, de ne pas mélanger. Ensuite, j'ai reçu l'enveloppe de Valou. Alors, Valou, elle m'a mis un petit mot sur un papier. Donc, la grande carte à jouer. Donc, vous savez que c'est une grande. Et pour le concours, l'autre est pour te faire plaisir. Donc, là aussi, il y en a 2. Alors, la grande, je l'aperçois. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Voilà. Ben, moi aussi, je te fais plein de bisous, Valérie. Je t'embrasse bien fort. Donc, elle me dit la deuxième pour me faire plaisir et 2 sacs craft pour les junk que j'adore. Effectivement, j'ai vu pas mal de tutos avec ce type de sac pour faire des pochettes et ça me faisait envie. Donc, je vais les garder sous le coude. Merci beaucoup. Très bonne idée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Récup d'emballage. Bon, même si là, ils sont tout neufs en l'occurrence. Mais donc, 2 sacs craft. Et puis, on va découvrir sa carte. Donc, qui est sur le thème Alice. Enfin, moi, je vois Alice, en tout cas. Très, très jolie. Donc, on est sur une carte à jouer qui est plutôt d'un format presque une carte tarot. Donc, elle a gratté le fond pour faire adhérer ses papiers. Donc, on a un morceau de papier musique ancien. Un morceau... Alors, je sais pas si... Non, je pense que là, c'est un éphéméra qui est tout comme ça. Sur le thème d'Alice. Une petite fleur que tu as collée avec du pistolet à colle. Adventure You. Voilà. Pour le plaisir. Mercredi 19 février 2025. Voilà. Je vous la mets dans ce sens pour que vous puissiez la voir bien. Merci beaucoup Valérie pour ta participation. Alors, je l'aperçois, mais j'ai hâte de montrer aux bricolettes ta grande carte. Et donc, pour finir, je pense qu'on va finir avec l'enveloppe que j'ai reçue donc samedi, qui est l'enveloppe d'Evelyne. Alors, petit mot d'explication. Avec Evelyne, je sais que... Alors là, il y a un petit truc qui est tombé au fond. Ah, ça c'est Harry Potter. Les reliques de la mort. Alors, je regarde les explications et j'arrive. Alors, les bricolettes, quand j'ai vu tout ce qu'il y a, je me suis dit non, on va faire à la prochaine vidéo. Sinon, ça va être trop long et j'ai pas envie d'aller vite. Voilà, j'ai envie de bien montrer tout ce que vous avez chacune envoyé avec votre cœur, votre talent et tout ça. Donc voilà, on a comment dire, quand on finit le chapitre, vous voyez, d'un livre et qu'on veut absolument avoir la suite, bah, on va dire que c'est ça. Je pense que vous avez entreaperçu des trucs trop vintage comme moi. Et voilà, moi je me garde aussi la surprise. Parce qu'en plus je vois que l'heure tourne pour moi de mon côté et qu'il faut que j'avance. En tout cas, je remercie énormément toutes les bricolettes qui m'ont déjà envoyé leur participation. Vraiment, vous êtes trop adorables.
Je vous remercie de votre confiance et de votre envie de partager votre univers. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas un concours, on va dire, classique où on dit je participe et il y a un tirage au sort. C'est un investissement, je le sais, plus important pour vous et l'envie de partager votre univers, donc votre univers. Et donc, bah, je suis ravie de ça, vraiment. Donc, on verra au final, peut-être qu'il y en a qui auront eu, entre-temps, ça arrive, hein, des problèmes de santé, finalement pas le temps, trop de travail et qui n'auront pas pu envoyer leur participation à temps. Je ne leur en veux pas, hein, vraiment. Si c'est votre cas, que vous voyez que l'heure tourne et que vous n'aurez pas le temps d'ici le 21 mars, bah, éventuellement, vous me faites signe. Comme ça, je sais que j'attends pas votre création. Et puis, je vous dis à très vite. Pour une ouverture de courrier, bah, du coup, peut-être que deux, peut-être celle d'Evelyne et une autre. Parce que, voilà, je me méfie un petit peu des enveloppes là qui vont arriver. Je vais peut-être faire l'ouverture de... J'ai reçu celle de Pénélope, ah oui, qui s'est glissée. Non, celle de Bénédicte. Excuse-moi Bénédicte, j'ai trop de noms dans la tête. Eh oui, elle s'est glissée entre deux. J'ai aussi l'enveloppe de Bénédicte. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo et puis on fera les ouvertures de Bénédicte et d'Evelyne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives en attendant. Bisous, bisous les bricoleurs.